Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Nous sommes aujourd'hui dans Flash Info de la semaine. Comme d'habitude, Kwamivi Atiso, votre fidèle serviteur à la présentation, et Malik Sall à la technique. Aujourd'hui, Flash Info de la semaine nous amène en Côte d'Ivoire, au Mali, en Éthiopie, au Niger et en RD Congo. En Côte d'Ivoire, la semaine dernière, l'ex-première dame Simone Gbagbo a été acquittée le 28 mars par la cour d'assises d'Abidjan, devant laquelle elle était jugée pour crime contre l'humanité. La première dame court toujours sous le mandat d'arrêt de la CPI depuis 5 ans et les autorités ivoiriennes refusent son extradition. Nous allons à présent voir quelques réactions suite à l'acquittement de Simone Gbagbo. Verdict inattendu, surprenant de la part de la cour d'assises, alors que le procureur général avait requis la prison à perpétuité. Le sentiment et l'émotion ont parlé. Ils ont estimé qu'elle n'était pas coupable de ces deux infractions. Peut-être ont-ils voulu aussi donner un signal fort aux politiques pour la réconciliation. Simone Gbagbo était jugée pour son implication présumée dans les violences qui avaient éclaté à Abidjan au lendemain de l'élection présidentielle de 2010 et fait plus de 3000 morts. La Dame de Fer était soupçonnée d'avoir joué un rôle d'influence en coulisses. Pour les associations de victimes, son acquittement est difficile à accepter. Le gouvernement Ouattara est en train de s'inscrire dans la promotion des auteurs de crimes et dans la promotion de l'impunité. Cette justice ivoirienne a démontré qu'elle n'avait pas la volonté de traduire Simone Gbagbo et de juger Simone Gbagbo et de la condamner pour les faits qui lui sont reprochés. Nous demandons immédiatement l'exécution des mandats d'arrêt de la CPI à l'encontre de cette dernière. Simone Gbagbo purge déjà une peine de prison de 20 ans, condamnée en mars 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État. Son mari, Laurent Gbagbo, est actuellement jugé, lui, par la Cour pénale internationale de La Haye pour crime contre l'humanité, pour des faits commis lors de cette même période post-électorale de 2010-2011. À l'heure où nous sommes, Simone Gbagbo reste toujours en prison puisqu'elle a été déjà condamnée dans un autre procès par atteinte à la sûreté de l'État pour 20 ans d'emprisonnement. Donc à l'heure où nous aurons une autre information sur Simone Gbagbo, nous n'hésiterons pas à vous le communiquer. Restons toujours en Côte d'Ivoire pour parler de la conférence internationale de l'émergence de l'Afrique qui s'est tenue du 28 au 30 mars, au cours de laquelle Alpha Condé, le président de la Guinée, également président en exercice de l'Union africaine, a tenu un discours très virulent et qui demande à ses pairs de la CEDEAO de couper le cordon ombilical avec l'ancien colonisateur. Du coup, le président ivoirien a répliqué en demandant à Alpha Condé s'il savait qu'il était en direct avant de dire tout ça là. Alors, M. Alpha Condé de réplique qu'il assume ce qu'il dit. Regardons en son et en image. Le complexe, parce que nous avons encore, surtout nous les francophones, plus que les anglophones d'ailleurs, ce complexe. Mais je crois que les choses commencent à évoluer, car l'Afrique doit prendre son destin en main. À Deauville, il se fait au mois, on avait mis les grandes puissances en garde. N'intervenez pas en Libye. Votre intervention va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye et la prolifération des armes chez nous. Qui connaît comment la Libye était gouvernée, c'est que si Kadhafi n'est pas là, chaque Libye va prendre son indépendance. Donc il n'y a pas d'État comme la Somalie. Et tout le monde savait que la Libye était un arsenal. Voilà aujourd'hui les conséquences que nous subissons. L'Union africaine était financée par l'Union européenne. Comment voulez-vous parler d'indépendance? J'interpelle, mais je peux me permettre, je ne suis plus âgé qu'eux, donc je peux les interpeller. J'espère que nous allons faire en sorte que l'intégration africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue intégration politique. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical
citoyens africains. Merci à tous les trois d'honorer de votre présence cette rencontre. Alors, j'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Alassane, moi j'assume ce que j'ai dit. Moi, j'assume ce que je dis. C'était la comédie des chefs d'État de l'Afrique à l'envers du colonisateur. Allons maintenant au Mali pour parler de la conférence d'entente nationale qui a pris fin hier dimanche, après 5 jours de débat marathon. Mais cette conférence s'est soldée par la non-signature de la charte qu'avaient pourtant prévu les accords de paix d'Alger et aussi la non-reconnaissance de la politique de l'Azawad qui est tout simplement reconnue comme une notion socio-culturelle, historique et géographique. Pourtant, les combattants de l'Azawad demandaient la reconnaissance juridique et politique de l'Azawad. La conférence a prévu la signature prochaine de cette chasse qui sera signée, mais la date n'a pas été communiquée. Également, la conférence a recommandé d'entamer des négociations avec Amadou Nkoufa, dont le groupe djihadiste opère à la frontière entre le Mali et le Burkina, et aussi des négociations avec Yaya Gali, le chef de l'AQMI. Donc, c'était là ce qui est sorti de la conférence de l'entente du Mali. Nous allons à présent voir en images et en son ce qui s'est passé au cours de cette conférence. La conférence d'entente nationale du Mali est annoncée pour la période du 27 mars au 2 avril 2017. L'opposition politique malienne et les groupes armés réunissant la coordination des mouvements de l'Azawad CMA et la plateforme se disent surpris de cette date. L'opposition affirme avoir envoyé un courrier au gouvernement il y a quelques jours pour soulever certains points et faire des suggestions quant à la tenue de cette conférence d'entente nationale. Les groupes armés, eux, estiment que cette conférence ne peut se tenir si la sécurité, le cantonnement des soldats et le retour des réfugiés ne sont pas effectifs. Il y a beaucoup de ressentiment encore de part et d'autre par rapport à la conférence d'entente nationale, mais il y a une constance, c'est que la conférence d'entente nationale est énumérée dans le cadre des faits. C'était cette conférence qui s'est déroulée sur 5 jours la semaine dernière. Restons toujours au Mali où Alioune Mahafa Touré, ancien chef de la police islamique au nord du Mali, sera jugé par la cour d'assises de Bamako. C'est ce que vient de décider la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako. Alioune Touré avait semé la terreur dans la ville de Gao pendant la période 2012-2013. Il a été arrêté en décembre 2013. Il faut rappeler que c'était lorsque la ville était sous l'occupation des groupes armés. Allons maintenant en Éthiopie, où le Parlement vient de prolonger l'état d'urgence de 4 mois de plus. Il était instauré pour 6 mois en octobre après une violente manifestation en pays Oromo et Amara, où les populations protestaient contre leur marginalisation dans la société éthiopienne. Les dispositions les plus strictes ont été levées, mais le contrôle exigé par le gouvernement reste quand même étroit. Regardons quelques images. Le Parlement éthiopien a approuvé la prolongation pour 4 mois de l'état d'urgence décrété le 9 octobre 2016 pour mettre fin à plusieurs mois de violentes manifestations antigouvernementales. Le Parlement voudrait par cette décision s'assurer que la paix et la sécurité relative qui prévalent actuellement s'installent durablement, a déclaré le ministre de la Défense. L'état d'urgence a été décrété dans le pays pour 6 mois après des mois de contestation antigouvernementale et sévèrement réprimée par les autorités.
Une décision durement critiquée par les groupes d'opposition et de défense des droits humains pour lesquels le gouvernement voudrait faire taire la dissidence. Plus de 11 000 personnes ont été arrêtées dans le cadre de la mise en application de cette décision. Le mouvement de contestation antigouvernementale a débuté en région Oromo en novembre 2015 avant de s'étendre à la région Amara à la mi-2016. Des centaines de personnes y ont perdu la vie. C'était là l'état d'urgence prolongé en Éthiopie. Au Niger, le président Issoufou a assisté hier à l'inauguration d'un centre électrique à Kurubanga. Et pour le président, c'est un pas vers la couverture des besoins électriques de la population. Ce central a été financé par la Banque ouest-africaine de développement à la hauteur de 64 milliards de francs CFA. Il faut le faire. En RD Congo, pour terminer, au moins 8 fosses communes ont été découvertes par les habitants de Tsimbulu depuis le début de l'année. Ils les attribuent aux affrontements entre les forces de l'ordre et aux miliciens du groupe Kamwina Sapou. La plupart des victimes de ces fosses étaient les miliciens du groupe Kamina Sapou, dont le chef a été tué en août dernier. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardons en image ces fosses communes en RDC. La population locale y voit la preuve irréfutable des violences des derniers mois. Les paysans pointent du doigt l'armée congolaise. Les Nations Unies suspectent, elles, les forces de sécurité d'avoir tué au moins 84 éléments de la milice de Kamwina Nsapu. Depuis la mort de ce chef traditionnel en août dernier, les affrontements opposant les forces de sécurité à l'insurrection ont fait des centaines de morts et des milliers de... Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici donc la fin de cette flash info de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro de flash info de la semaine. Merci pour votre fidélité à Tempo Afrique TV. Restez câblés sur nos programmes. Au revoir et à bientôt.